Bonjour tout le monde. Bonjour à mes frères et mes sœurs que ça fait longtemps que j'ai pas vu. Bonjour à ceux qui se sont joints à nous, que vous nous suivez de votre salon, de votre cuisine, d'une manière virtuelle. Bonjour et bienvenue encore à ce dimanche matin. Frères et sœurs, mes amis, on a hâte d'être ensemble. On est reconnaissant pour la technologie, mais on a hâte d'être ensemble parce que le plan de Dieu, c'est qu'on soit ensemble les uns avec les autres. Comme la locution les uns les autres l'exprime si bien. Dieu a donné toutes sortes d'exemples pour que l'Église soit ensemble les uns avec les autres. Imaginez-vous, moi, là, ce que j'ai hâte, c'est de vous prendre dans mes bras, c'est ma marque de commerce. J'ai besoin de ce contact-là physique. C'est le plan, c'est le désir de Dieu. Peut-être que ce n'est pas votre opinion que vous avez de l'Église. Peut-être que vous avez été blessé par l'Église. Et franchement, je suis désolé. Désolé parce que c'est vrai que des fois, dans l'Église, il y a des choses qui sont tristes. Mon frère Michel Habib, il disait toujours, il dit, j'ai vu des fois l'Église à son meilleur, mais il a vu des fois l'Église à son pire. Mais malgré ces blessures-là, malgré que parfois c'est difficile, puis des fois c'est long, c'est quand même le désir de Dieu que vous soyez attachés à une Église les uns avec les autres. Le plan de Dieu, comme dans le mariage d'ailleurs, n'a pas été donné pour qu'on recherche le bonheur, qu'on recherche d'être heureux. Le plan de Dieu pour l'Église et pour le mariage, dans nos relations, c'est qu'on devienne comme Jésus. Et si on ressemble à Jésus, on va être heureux. Et c'est pas l'inverse, on ne sera pas heureux, puis là, après, on va ressembler à Jésus. Mais ressembler à Jésus, c'est ça qui est la source du vrai bonheur. Et quand je pense à un exemple pour devenir semblable à Jésus, si on veut la patience à Jésus, bien, ça ne va pas se développer dans un contexte qui est nécessairement facile. Ça va se développer dans un contexte ou avec des personnes qui sont difficiles, puis ça va travailler dans nos vies notre caractère. Mais je ne suis pas ici ce matin pour vous essayer de vous convaincre à quel point l'Église est importante. Je suis ici ce matin pour vous parler de leçons de jardinage. Mon épouse un jour me dit, elle me dit, Louis, savais-tu ça qu'au Québec, l'été, le jardinage est une passion? Puis elle m'a expliqué pourquoi. Elle m'a expliqué que pour les pays où l'été est court, parce que l'été est court, on a besoin de profiter au maximum de notre saison et cette passion-là pour les jardins, bien, ça fait partie de notre culture, ça fait partie de notre pays parce qu'on a une courte été et là, on en développe une passion. Mais vous allez être sûrement d'accord avec moi que tous les jardins ne sont pas égaux. Il y a des beaux jardins, par exemple le jardin botanique. Quand vous allez visiter ça, c'est impressionnant, surtout si vous êtes passionné de l'horticulture. Mais il y a des jardins qui font vraiment dur. Peut-être un peu comme ceux que j'ai déjà eus, parce que moi, je n'étais pas un passionné d'horticulture. Et ça ressemblait plutôt, comme dirait mon horticultrice préférée, ma fille Catherine, a dit il y a des jardins qui ressemblent au Kosovo. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le Kosovo, c'est un endroit où il y a eu de la guerre, puis les rues, les habitations ont été détruites et c'était vraiment pathétique. Mais il y a des jardins qui ressemblent à ça, qui ressemblent au Kosovo où c'est triste. Et là, si on l'applique comme une analogie à notre vie chrétienne, parce que la Bible utilise plusieurs images, plusieurs exemples où elle compare la vie à quelque chose, la vie chrétienne à quelque chose. À vrai dire, la Bible est remplie de métaphores, des paraboles, des analogies. C'est donné dans le but de pouvoir comprendre des vérités spirituelles par des expériences terre à terre, quotidiennes. Par exemple, la Bible compare souvent la vie du croyant à un jardin ou à une terre. Par exemple, on voit dans 1 Corinthiens 3, 9,
C'est écrit, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Déjà, dans ce seul verset-là, on retrouve deux analogies, celle du champ puis celle de l'édifice. Mais on voit aussi dans Matthieu 13, on va en parler un peu plus tard dans ce sujet ce matin, Jésus utilise 3 paraboles d'agriculture, 3 paraboles pour décrire le royaume des cieux. De même, l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 2, versets 14 à 16, il nous dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous et en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent, aux uns une odeur de mort, donnant la mort, et aux autres une odeur de vie, donnant la vie. » Et qui est suffisant pour ces choses. Donc, l'image d'un jardin est une image, une analogie qui est très bonne pour parler de la vie chrétienne. Maintenant, si on voulait l'appliquer, si on avait à se poser une question ce matin, à quoi ressemble le jardin de ta vie? À quoi ressemble ta vie chrétienne? Est-ce que ça ressemble au Kosovo, au jardin botanique? C'est vrai que nos jardins sur la terre, nos vies seront jamais extraordinaires. Enfin, pas extraordinaires comme dans le jardin d'Éden. Il y a des gens, il y a des chrétiens qui voudraient que ce soit comme dans le jardin d'Éden. Mais on n'est plus dans le jardin d'Éden. On n'est plus dans Genèse 2, on est dans Genèse 3, où le péché est entré dans le monde. Et le véritable jardin va être celui lorsqu'on va être avec Jésus plus tard, dans la présence de Jésus, mais aussi dans ce nouveau monde que Jésus va créer pour nous à la fin des temps. Maintenant, sur la terre, notre jardin sera toujours difficile, mais il y a quand même une façon qu'on peut le travailler pour qu'il soit plus beau, plus agréable, plus semblable à celui qu'on va avoir un jour. À vrai dire, c'est ça, c'est ce que la Bible appelle la sanctification. C'est l'idée d'être transformé graduellement dans notre marche avec Jésus, notre marche quotidienne, d'être transformé graduellement à la position qu'on va avoir un jour dans le ciel. Parce qu'un jour dans le ciel, on va être parfait, là. Le vieux Louis avec toutes ses bébites, avec tous ses péchés, avec tous ses problèmes, ça va disparaître. Puis là, on va avoir juste un beau Louis qui va être là. Mais sur la terre, à cause de la présence du péché, à cause que le péché a affecté nos corps, il y aura toujours des gros problèmes, des difficultés qui vont être là. Mais graduellement, en marchant quotidiennement avec Jésus, il y a des victoires qui s'accomplissent, puis il y a des transformations qui se produisent. Et à vrai dire, vous savez quoi? C'est pour ça que j'aime vieillir. Parce que ce que je vois au travers des années, puis ça, c'est un autre principe que je pratique dans ma vie, j'essaie pas de voir les transformations dans ma vie à court terme. J'essaie toujours de voir les transformations de Dieu dans ma vie à long terme. Parce que ces transformations-là, elles sont graduelles. Maintenant, si on revient à nos jardins, étant donné que l'été, c'est la saison des jardins, étant donné que l'été, c'est une occasion de prendre des vacances, j'aime parler de cette idée-là. Pourquoi ne pas saisir l'occasion de cet été pour pouvoir travailler le jardin de nos vies? Pourquoi pas saisir l'occasion des vacances pour faire des bons investissements dans notre jardin? Bien, c'est ce que j'aimerais vous proposer aujourd'hui, c'est de saisir l'occasion de l'été et particulièrement des vacances pour développer dans vos vies des bonnes pratiques afin qu'un jour et graduellement, vous allez pouvoir avoir des belles récoltes. OK? Alors, premier principe pour avoir un bon jardin, c'est le principe de la terre, de la fondation. Quel genre de terre que vous utilisez pour avoir un beau jardin? Et c'est complexe parce qu'il y a des gens qui se spécialisent dans l'analyse du sol,
mais qui est nécessaire. Autrement dit, la terre ne doit pas être trop sablonneuse. En fin de compte, ça dépend aussi de ce que vous faites pousser, là, mais quand même, en principe, en général, votre terre doit être équilibrée, pas trop riche, juste assez riche. Apparemment que dans la terre noire, il n'y a rien qui pousse là-dedans. Donc, il faut choisir puis s'assurer que la terre est de bonne qualité. Selon la parabole de Jésus dans Matthieu 13, comme je l'ai parlé, une des 3 paraboles sur l'agriculture qui décrivent à quoi le royaume des cieux ressemble, il nous dit il nous présente ça comme la parabole bien connue, la parabole du semeur. Quand vous étudiez la parabole du semeur, certains l'appellent aussi la parabole des cœurs ou encore la parabole des terrains, parce qu'il présente 4 types de terrains. 4 types de terrains dans lesquels l'Évangile est semé. Et ce que Jésus nous enseigne, parce que ce sont des principes du royaume, puis aussi des principes d'évangélisation, parce que comprenez bien ceci, que quand vous annoncez l'Évangile, quand vous partagez l'Évangile, bien, il y aura différents cœurs qui vont recevoir l'Évangile, mais qu'il y en a seulement un qui va vraiment porter du fruit spirituel. Les 3 premiers terrains ne vont pas produire un vrai fruit spirituel. Seulement le dernier terrain. Et c'est pour ça que Jésus va dire, une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Donc, quand on parle ici d'un jardin en santé, le premier principe, c'est qu'il faut que l'Évangile soit là. Il faut que l'Évangile ait pénétré ma tête, mais parcouru le plus long chemin de l'homme, c'est-à-dire celui entre la tête et le cœur, et pénétrer le cœur. Quand l'Évangile pénètre le cœur, le Saint-Esprit vient faire sa maison en nous, et là, il produit des fruits. Voyez-vous, on n'essaie pas de copier, d'imaginer. Non, c'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui produit des fruits spirituels. Il n'y a pas de vrais fruits spirituels s'il n'y a pas la présence du Saint-Esprit. Donc, première étape, première base, comprendre que vous avez vraiment saisi l'Évangile. Parce que autrement, et je comprends de certaines personnes, il y a certaines personnes qui abandonnent l'Église parce qu'ils disent « c'est insupportable de vivre ce genre de vie-là qui est enseigné. » Bien, je les comprends. Parce que si on essaie de les vivre par nos propres forces, c'est suicidaire. Mais si le Saint-Esprit est en vous, s'il y a une bonne terre, un bon cœur qui est là, que le Saint-Esprit est venu, vous habitez, bien là, il va produire des fruits. Premier fruit, naturellement, qu'il va produire, c'est le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, nous dit Galates 5, 22, 23, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Hey, c'est pas des beaux fruits, ça? C'est pour ça que souvent je dis dans mes cours préparation au mariage ou aux couples qui veulent bien l'entendre que la présence du Saint-Esprit, comme on va le voir tantôt, de laisser le Saint-Esprit diriger nos vies, va produire des fruits extraordinaires qui vont être tellement bénéfiques dans vos relations avec vos frères et vos sœurs, mais dans le mariage. Hein? Je pourrais vous parler de ça. J'ai tellement compris ça après 10 ans de mariage. Ça a été long. Mais quand je l'ai compris, que j'ai commencé à le mettre en pratique, on a vu, mon épouse et moi, vraiment des fruits extraordinaires apparaître dans notre relation. Mais un autre fruit qui est intimement lié à celui que je viens de partager, c'est celui de l'amour. Jésus, il dit dans Matthieu 27, 37 à 39, il dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, ce qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et là, il nous parle de le grand amour pour Dieu et le grand amour pour notre prochain. Mais ça, encore une fois, c'est le Saint-Esprit qui peut produire ça. On n'est pas capable de vraiment aimer Dieu ou aimer notre prochain sans l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Et là, je l'ai séparé quand même s'il est nommé dans le fruit de l'Esprit, je l'ai séparé comme un fruit à part parce que la Bible nous le présente vraiment comme une caractéristique de ceux qui connaissent Dieu. Par exemple, dans 1 Jean 4, 8, il est écrit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Si tu as connu Dieu,
Si ton cœur est une bonne terre, si le Saint-Esprit t'habite, si tu as connu Dieu, alors tu vas aimer. Si tu n'aimes pas, et c'est dans d'autres passages dans le même livre qui sont partagés, c'est que si tu n'aimes pas, tu n'as pas connu Dieu. C'est pour ça que je dis c'est une caractéristique à part, même si elle fait partie du fruit de l'Esprit, parce que même Jésus nous dit ceci, quelque chose d'assez fort. Il nous dit que c'est à l'amour qu'on aura les uns pour les autres qu'on reconnaîtra qu'on est ses disciples. C'est pour ça qu'une Église sans amour, là, c'est problématique. Là. L'Esprit de Dieu n'est pas là. Mais il suffit juste d'un croyant qui soit présent dans l'Église parce que le Saint-Esprit l'habite et que là, il est capable de pouvoir aimer ceux qui sont autour de lui. Troisième fruit que le Saint-Esprit fait pousser dans la bonne terre, c'est l'obéissance. Dans Jean 8, 31, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Demeurer ici, c'est l'idée vraiment d'obéir. L'obéissance est la caractéristique d'un disciple. C'est la caractéristique d'un enfant de Dieu. C'est pour ça d'ailleurs que lorsque Jésus parle de la discipline dans l'Église, dans Matthieu 18, souvenez-vous ce passage-là quand il dit « Si ton frère a péché, va et reprends-le. S'il ne t'écoute pas, amène avec toi un témoin. S'il n'écoute pas, toi et le témoin, dis-le à l'Église. S'il n'écoute pas à l'Église, considère-le comme un non-croyant. » L'obéissance, le désir d'obéir à la volonté de Dieu, ça ne veut pas dire que ça se fait toujours du premier coup, mais c'est ce qui devrait caractériser ta vie. Et ce que Jésus nous dit dans Matthieu 18, c'est quand ça va jusqu'au bout de la discipline, qui n'a pas obéi aux différentes étapes précédentes, considère-le comme un non-chrétien parce qu'un chrétien, ce que ça fait, ça l'obéit. C'est ça à quoi ça ressemble un chrétien. Quatrième fruit qu'on peut voir aussi dans la vie d'un croyant, c'est celle du service. Oui, c'est vrai, on n'est pas sauvé par les œuvres, mais les œuvres sont subséquentes. C'est-à-dire que c'est une conséquence, encore une fois, du Saint-Esprit qui est en nous. Jacques nous dit, verset 14, Jacques 2, 14 à 17, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous vous dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Éphésiens 2, 8 à 10 nous dit qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, mais on est sauvé pour pratiquer des œuvres que Dieu a préparées pour nous. Les œuvres sont aussi, comme l'amour, une confirmation de notre identité en Christ. Donc, première chose que ça prend pour avoir des beaux fruits, des résultats dans notre jardin, ça nous prend une bonne terre. Deuxième chose que ça prend pour avoir un beau jardin et qu'on devrait travailler dans nos vacances et continuer de pratiquer après nos vacances, c'est l'idée de l'engrais. L'engrais ici, à quoi ça fait référence? Bien, il ne suffit pas d'avoir une bonne terre, mais il faut nourrir la terre. Il faut nourrir avec des bons engrais. Certains diront des bons engrais écologiques. La révélation de Dieu, la parole de Dieu, a un rôle crucial d'engrais dans nos vies. On en a besoin. On a une bonne terre, le Saint-Esprit nous habite, amen. Mais on a besoin de nourrir cette vie spirituelle-là. On a besoin de cette nourriture. Comme Jésus nous dit, il nous dit ici dans 1 Pierre chapitre 1, verset 23, « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Il nous dit que l'Écriture, l'Évangile a été une semence vivante et que ça a produit du fruit dans leur vie. Ésaïe nous dit la même chose. Il dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et faire germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange.
Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ésaïe nous dit ici que la parole de Dieu, c'est vivant et c'est extraordinaire. Hébreux 4.12 nous dit la même chose. Alors, quand on est en contact avec cet engrais spirituel, quand on est en contact avec la parole de Dieu, parce que c'est vivant, ça travaille dans nos vies, ça transforme nos pensées, ça transforme nos cœurs, ça transforme nos désirs. L'amour du croyant pour la Bible est ce qui caractérise normalement les évangéliques. Enfin, et aujourd'hui, les évangéliques, là, ça ne veut pas toujours dire quelque chose, là, mais c'était ça, en tout cas au Québec, c'était ça. Hein? Les premiers croyants, quand moi je suis arrivé dans l'Église, hein, c'était quoi? C'était la Bible qu'on avait dans les mains puis qu'on étudiait. Et à vrai dire, même durant mon ministère, pendant plusieurs années, plusieurs décennies à Mascouche, honnêtement, j'aurais pu travailler la façon d'enseigner les choses pour avoir plus de succès humain. J'aurais pu enseigner des choses intéressantes, j'aurais pu être plus drôle, j'aurais pu raconter un paquet d'histoires, mais c'était pas ça mon désir. Mon désir, c'était d'enseigner l'engrais spirituel, d'enseigner la parole de Dieu. Puis c'est vrai que ça demandait des efforts quand on venait écouter la parole de Dieu. Ça demandait des efforts pour regarder le texte en même temps que moi, essayer de comprendre le texte, essayer de saisir c'est quoi les nuances, pourquoi Dieu nous dit ça de cette façon-là, qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Parce que la parole de Dieu, on en a besoin pour le jardin de nos vies. Lorsque l'apôtre Paul nous dit dans 2 Timothée 3,16, un passage bien connu, il dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. » On en a besoin. Hein? Regardez ce qu'il nous dit. On en a besoin pour être convaincu, pour être corrigé, pour être instruit, afin qu'on soit mature, qu'on devienne des hommes et des femmes matures spirituellement. Le passage que je voulais citer tantôt, c'est celui dans Matthieu 4.4. « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » On a besoin de cet engrais divin pour rester en vie. Si on n'a pas cette nourriture-là, bien, on va, ce que je vois souvent, vivre l'anorexie spirituelle. Vous savez, c'est quoi un anorexique? Hein? C'est une personne qui pense qu'elle est grosse, une personne qui pense qu'elle n'a pas besoin de manger ou qu'elle est satisfaite que son corps est comme ça, mais c'est comme si elle n'était pas consciente que son corps était gros comme ça. Il y a des chrétiens qui pensent qu'ils sont gros spirituellement, mais en réalité, ils sont maigres. Ils ont de l'anorexie spirituelle. Ils prennent leur Bible le dimanche matin, ils viennent à l'église, ils l'ouvrent, ils l'écoutent, je pense. Ils reviennent à la maison, ils remettent leur Bible sur le buffet, puis là, ça va à la semaine d'après. La nourriture spirituelle, on en a tous de besoin. Moi, même si j'ai fait des études, même si j'ai été pasteur toute ma vie, j'ai absolument besoin d'entendre la voix de Dieu tous les matins. J'ai besoin de cet engrais spirituel. Troisième chose que ça prend pour un beau jardin, c'est l'arrosage. Hein? Ben oui, une bonne terre, on a besoin de tout ça. Ah, des engrais, on a besoin de tout ça. Présentement, j'ai fait ça sur mon terrain. J'ai une nouvelle maison, puis le terrain faisait Kosovo. Alors, j'ai mis une bonne terre, je l'ai répandue, j'ai mis un bon engrais. Mais vous savez quoi? S'il ne pleut pas, là, je viens de perdre mon argent. J'ai absolument besoin que Dieu envoie la pluie ou d'avoir un permis de la ville pour pouvoir l'arroser parce que ça fait partie du mélange pour avoir des bons résultats. On a besoin de cette nourriture, de cette pluie de l'Esprit de Dieu. On a besoin que l'Esprit de Dieu soit à l'œuvre dans nos vies. Comprenez bien ce qui arrive ici. La fondation, la bonne terre, l'Évangile. Deuxièmement, l'engrais, la nourriture spirituelle, la Bible. Mais on a besoin aussi que le Saint-Esprit éclaire notre intelligence pour comprendre l'engrais spirituel, la parole de Dieu. Si c'était juste suffisant de lire la Bible, il y a bien des gens dans le monde qui seraient sauvés. Même le peuple juif, là, il lisait l'Ancien Testament d'une manière très disciplinée et pourtant, ils n'ont rien compris.
Ils n'ont pas compris que Jésus était le Messie. Ils avaient besoin de cet éclairage du Saint-Esprit pour pouvoir comprendre les Écritures. Jésus a dit à leur sujet, dans Jean 5, 39, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Imaginez, ils lisaient la Bible, mais ils ne comprenaient pas. Ils ne saisissaient pas le plan de Dieu. On a la même chose dans Ézéchiel qui nous parle du miracle de la nouvelle naissance. Il nous dit dans Ézéchiel 36, 25 à 27, « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toute souillure et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » C'est le Saint-Esprit qui donne la vie aux Écritures. Le Saint-Esprit a inspiré les hommes qui ont écrit les Écritures. Le Saint-Esprit habite dans ma vie, dans mon cœur, et c'est ce contact entre les deux qui fait que ça produit un fruit. On a besoin du Saint-Esprit pour être éclairé dans nos vies. Mais le Saint-Esprit, on ne lui donne pas toujours la place qu'il faut, et surtout même dans une église baptiste. Hein? On a tendance d'être très rationnel, mais on a besoin de cette disposition-là du cœur pour demander au Saint-Esprit d'intervenir dans nos vies, d'ouvrir notre intelligence, de nous faire comprendre les Écritures, de nous donner la grâce de pouvoir le mettre en pratique. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens 5, 18, il dit, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Il met en contraste ici deux contrôles. Le contrôle de l'alcool ou le contrôle du Saint-Esprit. Le chrétien a la capacité d'avoir les deux. Il a la capacité de contrôler sa vie de différentes façons. L'alcool, mais ça peut être la chair, ça peut être une idole, le sport, l'amour, le sexe. Mais Paul, il nous dit ici, toujours avec l'analogie de l'alcool, quand on est enivré, on est contrôlé par l'alcool, il nous dit ici que le croyant soit contrôlé par le Saint-Esprit. Ça, c'est de laisser au Saint-Esprit la direction. C'est la disposition du cœur. C'est comme ça que j'aime le décrire. C'est la disposition du cœur de « Seigneur, que ta volonté soit faite. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? » Et si je n'ai pas cette disposition-là du cœur, bien, je nuis à son travail. La Bible dit que je peux attrister le Saint-Esprit en ne lui laissant pas la direction dans nos vies. On va voir ensemble ce matin, il y a comme trois types de personnes dans le monde. Premier type de personne, c'est l'homme naturel. Si vous regardez sur l'image qui est présentée devant vous ici, vous allez voir que le cercle représente la vie humaine, la vie d'une personne, et qu'il y a un trône à l'intérieur de cette vie-là. C'est ce qui donne la direction à sa vie. Mais qui est sur le trône, c'est le moi, c'est la personne, c'est l'individu. Christ, il est où? Il est à l'extérieur du cercle de la vie. Il ne fait pas partie de cette vie-là. Un chrétien spirituel, deuxième image, vous avez le même cercle, la même vie, le trône est là, mais Christ fait partie de la vie de cette personne-là. Mais non seulement il fait partie de la vie de cette personne-là, mais il est sur le trône de la vie de cette personne-là. C'est lui qui dirige. C'est ça, être soumis au Saint-Esprit. C'est lui, on lui donne la direction. C'est lui qui a le droit de décider ce qu'il veut de ma vie. Et la troisième image, encore une fois, celle d'un croyant, sa vie est là, Christ fait partie de sa vie, mais il n'est pas sur le trône. Ce qui est sur le trône, c'est ce qu'on appelle un chrétien charnel, c'est le moi. Oui, j'ai vraiment compris l'Évangile. Oui, Christ fait partie de ma vie. Le Saint-Esprit fait partie de ma vie, mais je ne suis pas contrôlé par le Saint-Esprit, mais par quelque chose d'autre, par mon ego, par mon orgueil, par le moi. Et d'être arrosé par le Saint-Esprit, c'est de laisser au Saint-Esprit vraiment la direction de ma vie. Quatrièmement, ce que ça prend pour avoir un beau jardin et qu'on devrait investir dans nos vies, c'est l'importance d'entretenir.
C'est peut-être la chose que j'aime le moins d'un jardin. Hein? Parce que dans le monde dans lequel on vit ici présentement, là, il y a toutes sortes de choses qui poussent dans un jardin. Il n'y a pas seulement des bonnes choses, mais il y a de la mauvaise herbe. Et si on ne fait pas le ménage, si on ne sarcle pas, si on n'enlève pas la mauvaise herbe, ça va tuer le fruit, ça va étouffer le fruit, puis vous n'aurez pas une bonne récolte. Et la Bible nous invite à faire souvent le ménage dans nos vies. Parce que naturellement, le péché va s'installer. Naturellement, il va toujours avoir du péché. C'est jamais réglé une fois pour toutes. L'apôtre Jacques nous dit dans Jacques 4:8, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Donc, il faut le faire, le ménage. Il faut demander à Dieu, « Seigneur, c'est bon, c'est quoi qui se passe là? C'est où le ménage que j'ai besoin de faire? C'est quoi que j'ai besoin d'adresser dans ma vie? » L'Épître aux Hébreux nous dit dans Hébreux 12:1, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. » Le péché nous enveloppe si facilement. Il va toujours pousser, il va falloir toujours se battre avec, et c'est pour ça qu'un jour j'ai hâte d'être avec le Seigneur, parce que je suis fatigué de me battre avec le péché. Je suis fatigué de me battre avec moi-même. J'ai hâte un jour d'être un homme totalement libre. Mais en attendant, il faut que je me batte, il faut que je fasse du ménage, il faut que je confesse mes péchés. Dans Philippiens 2:12, il nous dit, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, l'obéissance caractéristique d'un croyant, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais aussi bien plus encore maintenant que je suis absent. » Il n'est pas en train de nous parler un salut conditionnel. Il est en train de nous parler de ce que je mentionnais tantôt, le processus de transformation. C'est une responsabilité que Dieu nous donne. La maturité spirituelle, on a un rôle à jouer avec. On a quelque chose à faire pour grandir, grandir, grandir. Il faut s'assurer qu'il y a de la bonne terre. Il faut s'assurer qu'il y a un bon engrais, la parole de Dieu. Il faut s'assurer que le Saint-Esprit arrose la parole de Dieu et il faut faire du ménage. Il faut confesser nos péchés. Et là, confesser nos péchés, ça, laissez-moi vous donner quelques principes. Premier principe, confessez tous les péchés que vous connaissez. Hein? Si vous les connaissez, bien, confessez-les. Demandez à Dieu de travailler dans votre vie. Hein? 1 Jean 1:9 nous parle des caractéristiques d'un croyant. Il nous dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Confessez vos péchés. C'est tellement bon de confesser ses péchés. C'est tellement bon de lâcher le contrôle. Quand il y a un conflit de couple, là, arrête de t'ostiner avec ton conjoint, avec ton épouse, ta femme, ton mari. Confesse ton péché. T'as manqué ton coup, t'as manqué ton coup. C'est tellement simple et tellement libérateur. Deuxième principe, demandez à Dieu de vous révéler ce que vous ne connaissez pas. J'aime ce passage-là dans Psaume 139, versets 23-24. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » David, dans ce passage, il est conscient qu'il y a des choses qu'il ne voit pas sur sa vie. C'est ce qu'on appelle en français des angles morts. Et en anglais, c'est « the dark side ». C'est l'idée ici que les autres le voient, mais nous, on ne le voit pas. On n'est pas conscient de certaines attitudes, certains comportements, certaines façons de penser qui nuisent à notre vie. Et on a besoin de cette disposition-là du cœur pour que Dieu nous dise « Hey, Seigneur, là, hey, qu'est-ce qui se passe là? » Tantôt, je parlais avec un frère au bureau, là, puis on parlait de quelque chose, une attitude que j'avais, que je dois travailler. Ça a allumé des lumières. C'est quelque chose qu'il faut que je travaille. Puis vous savez quoi? Je veux un beau jardin, alors je vais le travailler. Je vais demander à Dieu, le Saint-Esprit, de arroser ma vie pour qu'il me donne la grâce de mettre en pratique et éliminer ce qui est mauvais pour ma vie. Et finalement, toujours dans l'esprit de faire du ménage, soumettez à Christ tous les domaines de votre vie.
Dans Romains 6, 12 à 14, c'est écrit « Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sur la loi, mais sous la grâce. » L'idée ici, c'est de soumettre, d'être prête à soumettre à Dieu tout ce qu'il veut, tout ce qu'il me demande. Est-ce qu'il est en train de te demander pardonner certaines personnes qui t'ont offensé? Est-ce que Dieu est en train de te demander, va voir, te réconcilier avec une autre? Ou encore, délaisse ces habitudes-là, délaisse ces comportements-là? Qu'est-ce que Dieu est en train de te demander? Puis tu le sais, mais tu résistes. Mais c'est important. C'est important de faire le ménage dans ton jardin parce que la mauvaise herbe elle va toujours grossir puis étouffer le fruit spirituel. Donc, ce matin, on a entendu plusieurs beaux principes pour avoir des beaux jardins. Et comme je l'ai mentionné tantôt, les vacances, c'est un bon temps pour commencer ou continuer à mettre en pratique ces principes-là pour avoir un beau jardin spirituel. Mais ce qui est fantastique, c'est quand on est capable d'en prendre soin toute l'année. Alors, je vous invite à faire des beaux jardins cet été et que ce ne soit pas des cousses au veau, mais des beaux jardins botaniques, spirituels. Alors, que Dieu vous bénisse et bel été. On se revoit, Dieu voulant, à l'automne.